RMC, Bourdin Direct. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. 340 000 élèves en situation de handicap dans nos écoles. Sont-ils tous bien accompagnés ? Ils n'ont pas besoin tous d'être accompagnés, Monsieur Bourdin. Seulement la moitié d'entre eux, 175 000. Les autres font une vraie scolarisation, seuls, avec des adaptations techniques s'il le faut, mais seulement la moitié. Pour autant, cette moitié elle a besoin d'être bien accompagnée par des professionnels. Donc c'est ce à quoi nous travaillons. Donc 175 000 ont besoin d'être bien accompagnés. Exactement. Sont-ils bien accompagnés Oui, tous ils sont bien. Sont-ils d'abord tous accompagnés? Ils sont tous bien accompagnés. Pour certains, encore non. Je le dis. Donc ils ne sont pas tous accompagnés. Non, mais ils sont tous bien accompagnés, pas forcément par l'accompagnant qui n'est peut-être pas là encore, mais par des enseignants motivés, par des dispositifs collectifs, Monsieur Bourdin, parce que des ULIS, des unités localisées d'inclusion scolaire, sont à leur disposition aussi. Cela progresse. Il y a encore des perfections, certes, mais nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer, puisque nous avons une d'accompagnants ? Parce que nous avons une concertation le 22 octobre pour travailler justement avec ces accompagnants, pour pouvoir les déprécariser financièrement, parce que c'est un vrai sujet. Le Combien salaire, gagnent-ils ? ils gagnent peut-être quelquefois 600, 700, 800, ça dépend s'ils ont des temps partiels. Donc le vrai sujet est que le temps école ne suffit pas à pouvoir payer correctement un accompagnant parce qu'il ne fait pas 35 heures. Donc le vrai sujet, et c'est ce à quoi nous nous employons avec Jean-Michel Blanquer, c'est de travailler sur le temps périscolaire parce qu'il y a de quoi faire un vrai métier d'accompagnant. Oui, mais parce que l'accompagnant, il est accompagnant à l'école, mais il peut être accompagnant en dehors de l'école. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit être payé par l'éducation nationale. Non, éducation nationale sur le temps scolaire et les mairies sur le temps périscolaire. À chacun ses compétences, à chacun sa responsabilité, Monsieur Bourdin. C'est ça l'important. Et c'est ce à quoi nous nous employons avec Jean-Michel Blanquer. Avec le plan mercredi, c'est déjà en route. Le plan mercredi, justement, pour pouvoir permettre aux enfants handicapés qui ont besoin d'être accompagnés d'aller au temps périscolaire. C'est ça que les familles veulent. C'est un vrai parcours. C'est que leurs enfants aillent à l'école, aillent à la cantine, aillent au centre de loisirs. Et s'il a besoin d'être accompagné, d'être bien accompagné. Et c'est ce que nous faisons déjà. Mais pourquoi avoir rejeté cette proposition de loi, les Républicains ? Pourquoi ? Alors, je salue le travail de M. Pradier, aucun problème. Il n'y a rien d'innovant. Le statut, nous l'avons déjà, c'est le statut AESH. Monsieur Bourdin, quand nous sommes arrivés au gouvernement, 2/3 des emplois d'accompagnants étaient en emploi aidé, précaires, qui s'arrêtaient au milieu de l'année, qui mettaient dans l'embarras et la famille et l'accompagnant. Aujourd'hui, 18 mois après, seulement 1/3 sont en contrat aidé. Et en 2019 et 2020, ils seront tous en contrat AESH. Donc la proposition de loi, elle prévoyait ça. Nous l'avons déjà. Donc il n'y avait rien d'innovant dans cette proposition de loi. C'était pas la peine de rejeter tout de suite sans même discuter, quoi. Mais elle a été étudiée par l'ensemble de la majorité et du MoDem. Elle n'apportait rien. Donc ne perdons pas de temps à faire des lois qui n'apportent rien. Nous avons les lois qu'il nous faut. Aujourd'hui, il nous faut exécuter ces lois et les mettre en action. Donc c'était une polémique inutile de la part de François Ruffin ? Alors, ne me parlez pas de M. Ruffin. Je suis très en colère contre lui. Se faire de la publicité sur le dos des enfants handicapés et de leurs accompagnants, c'est scandaleux. Et là, c'est non seulement la ministre, mais c'est la mère d'une enfant handicapée qui vous parle. C'est scandaleux. Le lendemain, il a fait sa vidéo en se vantant d'avoir fait son coup de pub. Vous l'avez peut-être pas vu, Monsieur Bourdin, mais je vais vous raconter. Oui, c'est un coup de pub. Oui, le travail législatif, c'est de la foutaise. Mais le handicap, c'est pas du cinéma, Monsieur Bourdin. C'est sérieux. C'est un domaine excessivement important, la scolarisation des élèves handicapés. Et un député, pour moi, c'est plus la France insoumise, c'est la France indigne. Parce que se faire de la publicité sur le dos des enfants handicapés et des accompagnants, alors qu'ils ne connaissent rien au sujet, c'est un scandale et je suis vraiment écœurée. Oui, vous le dites ce matin, d'ailleurs il sera là tout à l'heure et je lui poserai la question. Alors arrêtons de lui faire de la publicité parce que franchement, il n'en vaut pas la peine. Bien. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'être venue nous voir.